Bonjour, c'est pas français qui tombe de sa chaise. Voilà, petite vidéo critique de la série Miss Marvel, donc une série Marvel, Disney Marvel. Première chose, si vous pensez venir ici pour écouter tout ce qui ne va pas chez Marvel, ben, vous allez avoir du mal parce que je suis quelqu'un qui adore les Marvel. Je sais que c'est à la mode de critiquer Disney, de critiquer, euh, ils appellent ça du fast movie, je sais pas, du fast série. Peut-être, sans doute, moi j'appelle plutôt ça des films popcorn, des trucs qu'on peut regarder en mangeant du popcorn, en passant un bon moment. Si on veut voir des films intellectuels, ouais, il y a des excellents films danois en noir et blanc. Où il filme la mer pendant 2 heures avec un oiseau qui vole et une dame avec une robe blanche qui voilà, c'est magnifique, hein, je veux dire, il y a certainement des pensées, je veux dire, il y a plein de films intellectuels pour vous, et puis il faut les regarder, hein, ces films intellectuels, je dénigre pas du tout, mais il y a aussi des trucs fun qu'on peut regarder avec ses amis, avec ses enfants, avec la famille, et je pense que c'est ce que Disney fait depuis des années, et ma foi, il ne le fait pas trop mal. Voilà, moi je peux pas critiquer comment une firme qui a réussi à faire une saga sur presque 12 ans, je sais pas, de films pour arriver à quelque chose comme les derniers Avengers là, Endgame, voilà, quand on a vu toute la série des Marvel et qu'on arrive à Endgame, voilà, donc critiquer, voilà, oui, bien sûr, il y a des films que j'ai moins aimés que d'autres, notamment Captain Marvel. Mais voilà, ça restait quand même un bon divertissement. Donc au pire, c'est un bon divertissement. Et au mieux, c'est plein d'émotions et plein de plaisir. Donc voilà. Bah, pour les séries, c'est pareil. Personnellement, j'ai adoré WandaVision. Loki, c'était une tuerie. Bon, j'ai un peu moins aimé Falcon et le soldat de l'hiver. C'est vrai que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus. Avec WandaVision, ils nous en avaient mis déjà plein dedans. Donc je m'attendais à quelque chose de plus original. En fait, c'était un peu banal. Mais du coup, ça se regardait quand même. C'était quand même très bien. Bref, ils se regardent tous, quoi. Bref. Et donc ici, là, je vais vous parler de Miss Marvel avec euh, une partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Donc là, vous avez la bande-annonce qui passe sans son, évidemment, parce que d'abord, parce que YouTube va écouter le son avant l'image et donc il va me mettre un avertissement. Et puis en plus, ça couvrirait ma voix, donc c'est stupide. Donc voilà, donc il y a quelques images qui vont défiler. C'est les images du trailer, donc pas de spoil pour le moment vraiment. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire sur Miss Marvel? C'était une série que j'attendais impatiemment. Alors, pas du tout parce que je connais le personnage, parce qu'au contraire, je connais pas du tout le personnage, donc je peux pas vous dire si sa représentation en série est très fidèle aux comics. Je n'en sais absolument rien, je ne connais pas les comics, mais j'attendais avec impatience cette série parce que c'est une héroïne musulmane et que moi, je suis converti à l'islam depuis 12 ans maintenant. Et que donc j'avais un peu peur vu que d'un côté comme de l'autre, il y a beaucoup de conneries qui se disent des deux côtés. Et donc voilà, j'avais un peu peur, hein, j'avais un peu peur que je m'attendais bien à ce que ça soit pas, euh, à ce que ce soit gentil, mais justement je voulais pas que ce soit trop gentillet non plus, et que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, non. Et donc sur ce coup-là, je vais vous dire ce que j'en pense. Euh, donc, euh, donc voilà, première héroïne musulmane, donc il va y avoir des musulmans. Alors là où effectivement ça rassure, c'est que le réalisateur lui-même, c'est un Marocain. C'est un Marocain belge, donc, donc un Belge d'origine marocaine, néerlandophone, qui a déjà œuvré pour des films et des séries. Et ça donne quand même une espèce de crédit à la culture musulmane. Donc ici, on a affaire à des personnages qui sont pakistanais. Donc au niveau de la culture, il y a aussi autre chose. Il ne faut pas confondre culture et religion. Il y a la culture pakistanaise qui est donc très proche en fait de la culture indienne. Et puis il y a la religion musulmane. Et les deux aspects sont quand même assez bien montrés, je trouve, dans la série.
Donc voilà, donc je le dis, je suis très, très, très content. Je trouve que la façon dont ça a été représenté, alors ça c'est une autre série, donc je vais arrêter. La façon dont ça a été, représenté pour moi est, plus que satisfaisante, très satisfaisante. Alors évidemment, heu, les racistes sont des racistes, ils diront ce qu'ils veulent sur, sur ça. Et bah, les intégristes sont des intégristes, ils diront aussi ce qu'ils veulent en disant, je sais pas, voilà, bref. Moi, je trouve que ça montrait très, très bien justement, la dualité, entre, bah, un enfant, de famille musulmane qui grandit, heu, en Amérique, le pays de haram, le pays de peut-être de tous les péchés. Non mais pour caricaturer évidemment et donc voilà et c'est aussi une série sur, bah, sur la confiance qu'on doit avoir dans ses enfants. Si on les a bien éduqués, bah, elles feront pas, normalement, ils feront pas de conneries et donc voilà, si on a la foi normalement, bah, le péché il est partout, hein, il est, moi je suis ici au Maroc, il y a aussi du péché au Maroc, hein, je veux dire et voilà. Donc la série m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. Ce que j'ai aimé en tant que série elle-même, c'est que chaque épisode est bien défini, je trouve. C'est-à-dire que, on peut pas dire qu'on peut regarder chaque épisode séparé parce qu'il y a une progression, mais elle forme un tout. C'est-à-dire qu'il y a un début et il y a une fin à chaque épisode. Et ça, je trouvais ça très, très, très intéressant. Parce que beaucoup de séries, pour l'instant, il faut les regarder d'un seul coup, avec des baisses de rythme. Ici, non, il y a toujours un moment d'action, il y a toujours un moment de pause, il y a toujours... Voilà. Donc voilà. Est-ce que je vais faire? Est-ce que je passe directement à la partie spoiler? Donc... oui, oui, je suis incapable de ne pas spoiler. Donc voilà, donc ça risquerait trop de spoiler. Donc à partir de maintenant, voilà, vous avez mon avis, vous savez que j'ai adoré, vous savez que j'ai bien aimé, vous savez que je pense que si vous connaissez rien à l'islam, vous allez apprendre peut-être des choses. Si vous êtes musulman et tolérant, vous allez enfin pouvoir voir une représentation, je trouve, sincère et pas caricaturale de l'islam. Et pour pouvoir en parler, bah, je dois arriver dans les parties spoil. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, vous arrêtez ici. Si vous voulez, si vous vous en fichez d'être spoilé ou si vous avez déjà vu la série, voilà, je vais vous en parler et vous mettrez en commentaire si vous voulez ce que vous avez pensé de la série. Et donc voilà, donc pourquoi j'ai aimé, donc les parties sont bien séparées, vous avez la première partie où on définit les personnages, on les voit bien. Qu'est-ce que j'ai adoré dans le premier épisode, c'est le frère par exemple. Dans la famille, il y a un frère qui est très religieux. Et pourtant, il est adorable. Et donc ça montre bien qu'on peut être effectivement à fond dans la religion, on peut avoir la barbe, être habillé en blanc avec le petit chapeau et tout, et faire ses prières à l'heure et tout, et, et être absolument adorable. Il est adorable pour sa sœur, il l'aide et tout. On apprend dans un autre épisode qu'il a eu une période gothique. Voilà, bref, les personnages ne sont pas manichéens, ils sont pas comme ça stéréotypés. Oui, maintenant il est rentré dans la religion, oui, il a décidé de lui s'accorder, d'accorder beaucoup de place à la religion pour lui, le frère, mais il ne l'impose pas aux autres. Petite blague du père d'ailleurs en disant le temps que tu pries, le repas va refroidir, un truc dans le genre. Bref, voilà, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment des ambiances qu'on peut retrouver dans des familles musulmanes. Voilà. Donc premier épisode, voilà, on va définir la famille, on va un peu voir chacun, et puis elle va avoir son pouvoir à la fin. Deuxième épisode, elle s'entraîne. J'ai trouvé qu'il y avait des moments où ça ressemblait très fort au premier Spider-Man de Sony, où vraiment il y a l'épisode où elle s'entraîne en haut d'un toit, classique, voilà, elle s'entraîne avec son copain. Euh, Troisième épisode, si je me souviens bien, c'est le mariage du frère. Là, extraordinaire, j'ai adoré justement pour le côté culturel où on voit vraiment, ça fait plaisir par exemple d'entendre Allahu Akbar autrement que dans la bouche des terroristes. C'est-à-dire que là, pour le mariage, une fois qu'ils sont mariés, ils disent tous Allahu Akbar et c'est un cri de fête et c'est pas un cri de haine comme on essaie de nous faire croire. Donc voilà, donc ça j'ai trouvé ça magnifique.
Scène d'action extraordinaire dans le mariage, bref, super. Épisode 4, ils partent au Pakistan, dans la ville de Karachi. Et là, extraordinaire aussi, on voit enfin que, bah, oui, c'est le Pakistan, on a des visions folles, mais en fait, la ville, il y a une grande ville qui est plus grande que, je sais pas, c'est presque aussi grand. Je t'ai vérifié, je crois, c'est une des villes les plus peuplées, je crois. Euh, Elle est énorme, voilà, c'est une vraie ville avec des voitures, avec tout ce qu'il faut, quoi, voilà. Donc, ils vivent pas comme au Moyen-Âge. Ça fait plaisir de voir enfin aussi des choses vraies comme ça. L'épisode 5, l'avant-dernier épisode, il est dans le passé. On voit l'origine des djinns, hein, puisqu'elle descend d'une race de créatures qu'on a appelées les djinns. Comme il disait, si c'est des extraterrestres et qu'ils arrivent et que ben, on les appelle des djinns parce qu'on croit que c'est des djinns au Moyen Âge, mais en fait, voilà, c'est pas des djinns, ils vivent juste dans une autre dimension. Enfin, ça ressemble quand même très fort à la mythologie djinn, puisque le monde coexiste. Enfin bref, c'est pas mal du tout. Et cet épisode dans le passé, à la fin, ils ont réussi à faire quelque chose quand même d'extraordinaire. Voilà, enfin voilà, c'est ultra émouvant. Ça, j'ai vraiment pas envie de le spoiler. Si vous savez ce que c'est, si vous l'avez vu, c'est comment la petite fille s'en sort. Donc la grand-mère du personnage principal, Kamala. Donc la grand-mère de Kamala, comment elle s'en sort, puisqu'elle est perdue quand elle est toute petite. Voilà, et ça, c'est juste extraordinaire. C'est un lien avec l'épisode d'avant et celui-là, extraordinaire. Dans l'épisode 6, elle retourne aux États-Unis et c'est le final. Et il faut reconnaître que le final, il est grandiose. Qu'est-ce qui m'a dérangé? Bon, moi évidemment en tant qu'homme, voilà, les petites amourettes adolescentes, c'est sûr que c'est pas ce que je préfère, mais je les comprends, c'est ça le but du personnage. Le personnage, c'est une adolescente, donc effectivement, elle a ses petites amourettes, ses petits trucs. Euh, je trouve qu'on a bien montré le triangle amoureux avec le petit américain qui lui d'ailleurs, il y a une scène très rigolote où ils reçoivent une casquette. Et, son ami américain, sur sa casquette, il est marqué Haram, et sur la casquette, et sur la casquette du pakistanais, qui est en fait un djinn, c'est encore pire, là il est marqué Halal, donc ça veut dire qu'avec lui tu peux, mais avec l'américain tu peux pas. Je trouve que c'est un clin d'œil. Voilà, je sais pas où ça va mener, j'espère qu'ils vont pas trop en faire là-dessus, mais effectivement, moi je préfère l'américain, de toute façon, il a plus les valeurs, voilà, Inch'Allah, il va se convertir. Non, mais je sais pas. Mais il a plus les valeurs que moi, le djinn m'énerve un petit peu. Euh, Tout ce qui est ado rebelle, un peu comme ça m'énerve un petit peu. Ce qui n'est pas du tout le cas de Kamala d'ailleurs. Voilà. Kamala, c'est une fille qui ne veut pas être rebelle. Elle veut juste passer du bon temps, elle veut juste s'intégrer dans la société américaine et respecter les valeurs de sa famille. Et, voilà. Et il faut arriver à combiner les deux. Et c'est très très compliqué. Mais c'est pas du tout une ado rebelle. Et c'est ça que j'ai vraiment bien aimé. Les ados rebelles, ça me casse dans les films américains. Tu me comprends pas et tout, ça m'énerve. Non, ici, pas du tout. Limite, elle comprend sa maman. Elle veut juste un peu de liberté, elle veut juste qu'elle lui fasse confiance. Enfin, bref, ce qui va arriver donc à la fin. C'est vraiment magnifique la fin avec tout le monde qui vient aider. Enfin, c'est magnifique. Ça montre aussi la communauté musulmane qui s'entraide. Voilà. Qu'est-ce que j'ai adoré aussi? J'ai adoré le moment où ils doivent. Alors, avoir en version originale. Moi, j'ai vu les deux versions. J'ai vu version originale et j'ai vu version française. Il faut le voir en version originale pour comprendre certains mots. Euh, voilà, sinon, c'est pas. Alors, sinon, on peut pas comprendre. Enfin, ça va, hein, les séries Marvel, les séries Disney en général, les traductions sont de bonne qualité, mais il y a quand même des subtilités qui. Voilà. Et notamment tout ce qui est religieux. Purée, on voit une mosquée, on les voit prier, tout est correct, tout est parfait. C'est vraiment, voilà, j'ai pas vu une erreur flagrante peut-être juste, moi je connais pas la culture pakistanaise, donc là je sais pas savoir s'il y a eu, s'il y a des erreurs, mais ça m'a pas l'air d'être, il m'a pas l'air
pas semblé y avoir d'erreur. Euh, qu'est-ce que je disais que j'avais bien aimé? Oui, c'est ça. J'avais bien aimé. Il y a un passage où son ami qui veut rentrer dans le comité musulman rencontre tous des groupes. Et là, on voit tous les groupes de musulmans qui existent. Par exemple, voilà, elle dit là-bas, il y a les espèces de rappeurs. Je fais, eux, je l'aime pas, j'aime pas m'en approcher parce qu'ils respectent pas la distance haram. Donc elle dit ça, c'est-à-dire qu'ils sont trop proches des filles. Et puis elle dit, et puis elle va chez les rigoureux, on va dire. Et là, elle dit, par contre, là, je saurais pas les aborder parce que eux, leur distance haram, elle est trop grande. Et donc, je trouvais que c'était vraiment super intéressant de montrer ça. Il y avait les convertis, il y avait surtout les tatis qui parlent entre elles. Bref, enfin, voilà, vraiment, on avait un panel de tout ce qui peut exister euh, comme type de musulman. Il n'y a pas un type de musulman, il n'y a pas que des barbus habillés en blanc, il y a aussi des musulmans rebelles qui, voilà, c'était très 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 bien montré, je trouve. Voilà. Les pouvoirs, il y en a qui n'ont pas aimé, j'ai entendu sur le côté kitsch, lumière et tout. Moi j'ai kiffé, moi j'ai adoré, j'ai trouvé que cette lumière solide, moi j'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait. En plus, ils utilisent le mot Nour, puisque ça vient de la dimension Nour, qui veut dire lumière. Cohérent, voilà, moi j'ai vraiment bien aimé. Le côté humoristique avec le fait qu'elle est fan de Captain Marvel, alors que tout le monde déteste Captain Marvel. Franchement, non, voilà. Il faut qu'ils fassent quelque chose avec Captain Marvel. Peut-être que grâce à Miss Marvel, ils vont réussir à la réhabiliter. Mais moi, purée, elle m'énerve, quoi. C'est pas possible. Enfin bref, donc voilà. Mais ça, c'était quand même très fun. Un dessin d'émotion quand même, je trouve, avec le papa, quand il veut faire un effort, il veut aller avec elle habillée en Hulk. Moi, c'est quelque chose que je ressens très fort avec mes filles. Voilà, quoi. Souvent, je sais que je les ridiculise plus que alors que je voudrais passer du temps avec elles, mais t'es ridicule. Enfin bon, bref, voilà, c'est un peu triste, mais voilà, c'est comme ça. Il faut accepter que les filles grandissent. Voilà, donc moi, j'ai vraiment adoré cette série. J'ai vraiment, vraiment bien aimé. Je sais que c'est une série pour ados, je sais que, voilà, il y a un petit côté aussi, oui, euh, si vous avez vu Alerte Rouge, là c'est avec des Asiatiques, ben, il y a un peu des scènes. Il y a à un moment donné son amie qui est dans les toilettes, comme elle maîtrise pas très bien ses pouvoirs, elle se cache dans les toilettes, et son ami pense qu'elle a des problèmes, voilà, qu'elle a besoin qu'elle a besoin de protection, donc elle lui jette les protections par la. Non, ça c'était ici elle le fait pas, elle lui dit qu'elle en a pas besoin. Voilà, c'est ça. Mais donc voilà, donc ça c'était pas mal. Ils en font pas des tonnes, ils font voilà, mais c'est bien d'en parler de l'adolescence, de parler de ces choses-là. Je trouve que vraiment voilà, j'ai bien aimé, vraiment, vraiment, vraiment. L'épisode que j'ai préféré, c'était certainement celui du mariage. Pour la partie, enfin, oui, l'action est géniale, mais la partie avant-action où on voit le mariage, moi j'ai trouvé ça extraordinaire. C'était émouvant avec la petite danse qu'ils font et tout. Enfin, voilà, c'était magnifique. Ensuite, celle dans le passé, et surtout pour le final, quoi. On découvre ce qui s'est passé dans le passé. Wow, le retour, voilà, je spoil, hein, puisqu'on a dit qu'on était dans la partie spoiler, le retour de Kamala dans le passé, c'est elle qui a protégé tout le monde. Voilà, j'ai été, waouh, j'ai fait waouh, magnifique, quoi. Euh, Ça, c'est le genre de construction que j'aime bien. Alors les gens vont me dire, oh, c'est facile, je connais, je sais bien. Non, c'est pas facile, il faut le construire, il faut l'amener bien, et c'était bien amené, voilà. Qu'est-ce que j'ai moins bien aimé? Bon, bah, dans l'épisode juste avant, euh, le groupe secret, je trouve qu'il était limite bidon, quoi. Enfin, c'était un peu bizarre. On n'en sait pas assez sur les Red Dagger. On n'en sait pas assez. Le mentor, bah, ça va trop vite, en fait. Mais ça, c'est parce que la série est trop courte et donc ils peuvent pas faire passer la fille d'Osman à Karachi. Donc forcément, ben, le mentor, là, mais quand il meurt, ben, voilà, ouais, le mentor, il est mort, quoi. On s'en doutait quelque part, voilà. Euh, Pareil, quand il referme le portail A, on s'attendait à ce que ce soit le truc hyper ah, le portail va s'ouvrir, l'autre monde va nous engloutir, et en fait non, c'est pas ça. Ça
c'est un pétard mouillé, quoi, mais ça m'a pas dérangé. C'est juste, ah, bah mince, je pensais que ça allait être plus important que ça. Non, c'est pas plus important que ça. Et heureusement, il rattrape ça avec le dernier épisode où, bah, où le final il est terrible, quoi. Je veux dire, avec ah ouais, la critique de l'Amérique quand ils vont se réfugier, c'est extraordinaire. Ils vont se réfugier dans la mosquée. Et elle fait: qu'est-ce que vous venez faire ici? Elle dit: bah, on vient se réfugier. Une mosquée, c'est un lieu de protection. Vous êtes fous. Elle fait: on est en Amérique. La mosquée, c'est l'endroit le plus surveillé par la police et par la CIA et tout. Et donc, effectivement, c'est le manque de respect de la policière qui vient, qui marche sur le tapis de prière avec ses chaussures par 2 fois, alors qu'on l'avait prévenu. Enfin bref, voilà. La petite phrase sur Dieu lancée par l'imam, donc la jante qui dit ouais, votre truc religieux ça m'intéresse pas, et puis il dit c'est Abraham Lincoln, pam, taf. Je crois que c'est Abraham Lincoln. Il faudrait que je revoie la série, mais bon, en tout cas c'est quelqu'un comme ça. Euh, Et donc, voilà quoi, j'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment bien aimé comment tout le monde vient aider Kamala à la fin. J'ai bien aimé l'origine de son symbole qui est expliqué donc par son collier qui casse, et que c'est le K, et que Kamala ça veut dire marvelous, et donc quelque part ah, elle a le même nom que Carol Denver. Elle est super contente. Enfin, bref, non, j'ai bien aimé. Euh, Que dire de la scène post-crédit, puisqu'il y a une scène post-crédit à la fin du premier épisode, bah, c'est pas très important, puisqu'ils annoncent juste le groupe, la Task Force, je sais plus comment elle s'appelle, Danger Force, je sais plus, bref, qui doit venir arrêter les super-héros. Et puis, bah, à la fin, tout à la fin, dans le dernier épisode, c'est le seul d'autres épisodes où il y a une scène post-crédit, c'est Carol Denver qui arrive dans la chambre. Enfin, ils ont échangé leur place, je sais pas très bien. Et donc là, j'attends avec impatience. J'ai envie de revoir Kamala. Elle est super mignonne, elle est adorable. Elle a une petite bouille comme ça, un peu ronde. Elle a des expressions super mignonnes. Voilà, vraiment, c'est une Canadienne, hein, donc d'origine pakistanaise, mais canadienne. Voilà, c'est pas difficile, il faut aller chercher, il faut aller chercher les acteurs ailleurs qu'aux États-Unis, et vous avez des bons acteurs. Quoi. Dès que c'est le Canada, l'Angleterre ou des choses comme ça, vous avez des bons acteurs. Voilà. Donc, voilà, j'ai bien aimé. Je vous conseille. Enfin, de toute façon, si vous êtes ici, vous l'avez déjà vu sans doute. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé, et si vous voulez que je reparle d'autres films Marvel ou d'autres séries, d'autres films. Voilà, si vous aimez bien ce format. Voilà. Bon, quand je serai de retour en Belgique, j'essaierai de trouver un autre moyen de faire. Mais avec la télé comme ça, je trouve que c'est encore assez sympa. Allez, bye bye. Et n'oubliez pas. Voilà, ouais, la musique est extraordinaire. Pas que celle-là, je pense même qu'elle est que dans le premier épisode, mais toutes les autres, elles ont chaque fois un thème. Voilà. J'ai pas parlé de la mise en scène avec les images, parce que ça n'intervient surtout que dans le premier épisode. Après, ils perdent un petit peu ce côté mise en scène folle dingue, mais ça reste quand même pour moi une très bonne série. Voilà. Même si ma préférée, ça reste encore quand même Loki et puis WandaVision. Et celle-là, ça va être ma troisième, je pense. Ma troisième série préférée. Voilà, allez, ciao, ciao à tous.